Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. Je n'ai pas fait d'épisode la semaine dernière, tout simplement parce que, alors ça n'a rien à voir avec les épisodes que j'avais fait les 2 semaines précédentes sur mon anxiété, etc., ce genre de choses. Je tiens à le préciser, je n'ai pas fait un énorme burn-out et je ne suis pas au fond de mon lit depuis une semaine. Mais en fait, il s'est passé trois événements relativement importants. C'est un peu de ça dont on va parler dans tous les cas aujourd'hui. Le premier, c'est que nous sommes tout simplement allés à Chiang Mai pour visiter des maisons. Donc, pour recontextualiser, moi j'habite à Bangkok depuis 1 an. C'est la troisième année et demie qu'on habite ici. Donc, on a habité déjà ici pendant 2 ans et demi. On est reparti 1 an à Barcelone, on est reparti 1 an en France et on est revenu ici. Ça fait 1 an qu'on est ici. Et en fait, ça fait 1 an qu'on est un peu dans ce questionnement autour du fait de repartir et du coup d'aller vivre à Chiang Mai. Donc de repartir, non, parce qu'on ne connaît pas Chiang Mai, on n'a jamais vécu là-bas, mais du moins de partir de Bangkok, parce qu'en fait, Bangkok, bon, bah, c'est très pollué, il y a beaucoup de gens, les prix sont chers, honnêtement, les prix sont extrêmement, extrêmement chers. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de questionnements autour de ça. Et en fait, on s'est rendu compte, arrivé presque à la fin du coup, bah, de notre bail, qui est dans un mois exactement, le 31 mars. Donc ça fait à peu près, enfin, en vrai, ça fait 1 an qu'on en parle, mais ça fait genre un mois où on se dit, enfin, en fait, on fait des visites et si vous voulez, rien ne nous plaît. En fait, rien ne nous plaît à 100%. À chaque fois, il y a des concessions de malades à faire qu'on est complètement prêt à faire. On a bien conscience que tout ne peut pas être parfait. Néanmoins, en fait, il y a trop de concessions entre le prix, le fait qu'on ne puisse pas avoir 3 chambres, parce qu'en fait, on aimerait bien avoir chacun notre bureau. Moi, à l'instant T, bah, je suis dans notre chambre. C'est pas gênant, mais c'est pas idéal non plus, arriver à notre âge, entre gros guillemets. Donc bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Et du coup, on se disait, bon bah voilà, on trouve rien qui nous plaît. Est-ce qu'on n'irait pas, par pure curiosité, visiter en fait du coup, des maisons à Chiang Mai? Et on l'a fait, donc on s'est organisé, etc. On a trouvé quelqu'un pour nous faire des visites. On a été faire des visites du coup vendredi dernier dans l'intention du coup de trouver dans tous les cas quelque chose. Et croyez-le ou non, nous avons trouvé quelque chose tout de suite. Donc on a visité quand même 6 maisons et arrivé à la troisième, il me semble, voilà, gros, enfin en tout cas moi, énorme coup de cœur, vraiment mais incroyable. Et du coup nous déménageons. Voilà, je le dis officiellement, on a payé du coup l'avance pour la maison. Donc on déménage le 15 mars, donc là dans 2 semaines. Ça vient extrêmement extrêmement vite, mais on a trop hâte. Genre là on n'en peut plus, on en parle tous les jours, on a extrêmement hâte. Est-ce que pour vous dire, donc ici nous on vit dans 80 mètres carrés, j'ai bien conscience pour tous les Parisiens qui m'écoutent que c'est extrêmement grand. Mais voilà, on a envie de bouger dans tous les cas. Donc on est dans 80 mètres carrés, on a 2 chambres, on a quand même accès à plein de choses ici à Bangkok, etc. On a des facilities, donc la piscine, la salle de sport et tout. Mais les loyers sont très chers et en fait, les loyers sont encore plus chers. Enfin, ils ne continuent, enfin, ça continue d'augmenter en fait. Et là, le prix nous qu'on paye actuellement, qui est de 70 000 bahts, ce qui est hors de prix, hein, parce que ça fait, j'ai même pas le chiffre exact, mais il me semble que ça fait 2 000 € en français, 2 000 € enfin, en France, et enfin en euros, pardon. Et du coup, enfin, on a rien trouvé en fait dans nos prix, ça va au-delà de ça. Et en fait, on était là, mais on va pas mettre ce prix-là quand même, c'est juste incroyable. Donc bref, on a visité des maisons à Chiang Mai et tout, et on a trouvé du coup une maison qui nous plaît énormément. Et tenez-vous bien, avec 4 chambres, 4 chambres, piscine privée, enfin bref, ça va être incroyable. Donc dans tous les cas, je vous filmerai beaucoup plus une fois là-bas, parce que c'est vrai qu'ici aussi, bah, j'ai pas forcément envie de filmer. C'est vrai qu'on est relativement assez proche avec Léo, dans le sens où on s'entend, etc. Donc c'est chiant pour vlogger, etc. Donc là-bas, ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. On aura nos bureaux vraiment l'un à l'opposé de l'autre dans la maison. Donc bref, j'ai trop hâte. Donc ça, c'est un premier truc qui m'est arrivé, qui a fait que j'ai décidé de ne pas faire de vidéo la semaine dernière. Et aussi la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que on voit toujours un peu le côté, vous savez, parfait sur les réseaux de oh là là, elle est super récurrente, elle est super ceci, elle est super cela. Bah, moi aussi, en fait, je craque et j'ai envie de vous expliquer que c'est OK parfois de craquer, de pas faire de contenu ou de pas faire ce qui était prévu, entre guillemets, vis-à-vis de votre travail. Faut savoir aussi de décaler un peu des projets, c'est pas la fin du monde, quoi. Pareil, je vous donne un autre exemple. La semaine dernière, j'avais une semaine, pardon, catastrophique. J'avais énormément de trucs clients, j'avais énormément comment on appelle ça? D'appels aussi, plein plein de follow-up à faire. Et en fait, moi, j'ai dû mettre mes projets complètement en stand-by cette semaine-là. Et c'est OK, ça me fait chier. Très clairement, ça me fait chier. Mais c'est pas grave. Et voilà, cette semaine, on recommence. Donc, faut pas hésiter aussi à pousser un peu les trucs parfois. Et puis la fatigue aussi. Enfin, et le troisième élément, mais mon conjoint était malade, il avait la grippe. Donc, ça n'aide pas non plus. Parce que bah, on s'évitait un petit peu. Parce que moi, j'avais pas du tout envie de tomber malade. Et vraiment, la grippe, enfin, je me demande si c'était grippe, Covid, j'en sais rien. Mais bref, il était extrêmement malade, donc on s'est un peu évité aussi cette semaine.
ce qui a joué sur notre fatigue, parce que lui dormait mal, donc moi je dormais mal. Bref, on s'en fout. Donc, déménagement petit 1. Petit 2 du coup, maladie de mon conjoint. Petit 3 énormément de travail client. Et du coup, j'ai fait passer ça en priorité aussi pour ma santé mentale. Et petit 4, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle personnelle qui m'a beaucoup affectée. Et en fait, j'avais juste pas envie de faire tout va bien et de faire des vidéos comme si de rien n'était. Parce que là, on a perdu l'avance qu'on avait avec Céline. C'est-à-dire que je vous filme ce podcast ce matin, il sort tout à l'heure. Et les vidéos que vous allez voir mercredi et vendredi seront tournées aussi aujourd'hui. Donc, on avait à l'époque, enfin à l'époque, il y a quelques semaines de ça, une semaine d'avance. Là, on l'a plus du tout à cause de moi et c'est vraiment pas grave. On fait avec aussi. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Oui, voilà, j'ai reçu une mauvaise nouvelle et j'avais juste pas envie de faire genre tout allait bien et ah coucou, je fais une vidéo, nan, nan, je vous fais un tuto system.io ou un tuto Notion, enfin, alors que j'étais pas bien quoi. Donc voilà, je voyais pas l'intérêt, je suis pas là non plus pour vous mentir entre guillemets et j'avais vraiment envie d'être relax. Donc bref, voilà un petit peu la raison de tout ça. Vous l'aurez vu au titre de ce podcast, nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment une introduction bien trop longue, mais c'est pas grave, je sais que vous êtes aussi là un petit peu pour avoir la sensation comme si vous parliez à un de vos potes ou une de vos copines, donc c'est aussi le but pour moi d'échanger de cette manière. Mais le sujet du jour qui nous amène ici, c'est ce qu'on appelle le slow prenariat ou la slow life. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, c'est le fait de vivre de manière alors, lente, je sais pas, mais du moins de pas être toujours dans l'infobésité, dans le fait de toujours faire des choses. En fait, on est un peu à la quête de l'ennui, c'est beaucoup ça qui est revenu. Alors quand je dis c'est beaucoup ça qui est revenu, en fait je vous ai fait une petite story sur Instagram pour vous demander votre avis. Vous avez été des dizaines à me répondre. D'ailleurs, je crois que j'ai encore des messages en attente que je ne vois plus parce que ça descend trop bas dans Instagram. Je suis désolée pour ça. Mais je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec vous que clairement, il y a trois teams. Donc, team 1, la slow life. Et pour vous, la seule manière de vivre. En fait, vous ne vous voyez pas vivre autrement que de manière slow, c'est-à-dire vraiment tranquille, en fait, de pas toujours être stressé, de pas toujours être dans la recherche de toujours faire plus, toujours faire plus. Vous êtes plutôt dans la recherche de toujours faire moins. Et du coup, ça, voilà, extrêmement intéressant. Donc, team 1, full slow life. Team 2, pas slow life du tout. C'est-à-dire que pour vous, la slow life, ça n'existe pas. Vous partez du principe que vous êtes... Enfin, quand je dis vous partez du principe, c'est avec les gens avec qui j'ai échangé, hein. Vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, bien entendu, qui me suivent sur Instagram, et que du coup, pour vous, c'est pas du tout compatible avec ce mode de vie-là, entre guillemets, ou alors pas tout de suite, dans le sens où vous vous dites, OK, là, j'ai envie d'être à fond pendant plusieurs années, et j'aurai la slow life, en fait, un petit peu plus tard. On reviendra un peu sur ce concept-là. Et dernière team, c'est vous êtes à la recherche justement de cette balance entre l'entrepreneuriat et le fait qu'on est beaucoup dans le toujours plus et la recherche de cette fameuse slow life. La raison pour laquelle j'ai amené ce sujet-là sur mon compte Instagram et que je vous l'amène aussi aujourd'hui, c'est parce que moi personnellement, j'ai énormément changé d'avis ces dernières années. C'est bien de changer d'avis, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et pourtant, pendant très longtemps, j'étais quelqu'un de très buté et dès quand j'avais dit un truc, il était hors de question que je change la donne et ce que j'avais dit. Aujourd'hui, je reviens énormément sur beaucoup de choses que j'ai pu dire par le passé et la Soul Life en fait partie. Je vous explique pourquoi. Moi, aujourd'hui, je vais avoir 33 ans et je suis pleine d'énergie, j'ai envie de faire plein de trucs, etc. Mais j'ai quand même envie de profiter de la vie. En fait, ça fait 3 ans, enfin même beaucoup plus en réalité, hein, ça fait 10 ans. Franchement, ça va faire 10 ans qu'on est expatrié. Et nous, ça fait 10 ans qu'on est dans le toujours plus, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me souviens pas de la dernière fois que je me suis ennuyée, genre vraiment au point de me dire, oh bah tiens, je vais aller lire un livre, poser quelque part. Enfin, je ne connais pas ce sentiment-là. Et c'est quelque chose auquel vous savez, comme je vous en ai déjà parlé, hein, mais aujourd'hui, moi, je suis dans une période de ma vie où j'ai un désir d'avoir un enfant. Pas tout de suite là maintenant, mais voilà, dans les très proches années, entre guillemets, voire mois. Et en fait, je ressens aussi ce désir profond de putain d'être relax, vous savez, putain de profiter de la vie, quoi. En fait, je comprends, et je suis moi-même là-dedans, et c'est pour ça que je jugerai jamais, mais je comprends cette envie de toujours vouloir faire plus, toujours vouloir gagner plus d'argent, toujours vouloir avoir plus d'opportunités, etc., etc. Je suis complètement d'accord avec ça, et je pense que la vie, en fait, c'est un cycle et que ça vient par cycle et que moi, là, j'arrive à la fin justement d'un cycle où j'ai beaucoup donné
en soi, j'ai beaucoup donné pour moi-même, parce que c'est moi qui suis la, comment dire, pas la tributaire, mais c'est moi qui obtiens le truc dans la finalité. Mais j'ai beaucoup donné, et là, je suis dans un moment où, alors je dis pas que j'ai envie de prendre, mais j'ai envie de savourer. Voilà, c'est ça, putain, j'ai envie de savourer ma vie. J'ai envie de me dire, je me lève le matin. Je suis pas pressée. Je suis pas là. Et franchement, les derniers mois, c'était ça, hein. Je me levais le matin, à 8 heures, il fallait que je me sois devant mon ordi. Et si j'y étais à 55, c'était une victoire personnelle. J'étais là, égocentriquement, en train de me dire, oh là là, putain, à 7h55, je suis devant mon ordinateur, je suis vraiment la meilleure. Là, aujourd'hui, je commence à travailler, il est 9h30, quoi. Enfin, 9h30, non, c'est pas vrai, il était 9h quand j'ai commencé à bosser. Mais voilà, je suis beaucoup moins dans cette recherche de toujours vouloir faire plus, de toujours vouloir faire le maximum d'heures. Aussi parce que je me suis rendu compte que on est trop dans ce truc de vouloir travailler le plus possible. Alors qu'en fait, bah, ça veut dire qu'on n'est pas productif, vous voyez ce que je veux dire? Si vous pouvez faire quelque chose en 25 heures et que vous en mettez 35, c'est que celui qui met 35 heures n'est pas productif et beaucoup moins bien actif, efficient que celui qui en met 25. Et là, je veux dire par rapport à la même quantité de travail. Et je pense que c'est ça, du coup, la recherche dans laquelle je vais être là bientôt. C'est vraiment de ce truc. Et du coup, quand je dis bientôt, c'est quand on aura déménagé, parce que là, je vous avoue qu'on est un peu dans le bordel en ce moment. Mais de me dire, OK, je travaille vraiment entre 4 et 5 heures par jour. Il n'y a pas de ratio, entre guillemets, clair du lundi au vendredi ou quoi que ce soit. Dans le sens où bah, moi, des fois, je suis au téléphone beaucoup et des fois, je suis pas du tout au téléphone. Je vous donne un exemple. Cette semaine, j'ai littéralement 2 personnes au téléphone. La semaine dernière, j'en ai 8. Donc en fait, moi, ça varie énormément. Je dois aussi m'adapter à mes clients. Et au final, j'aime bien faire ça parce que du coup, ça fait que j'ai des semaines qui sont très, très, très pour mes clients, où je suis à fond, 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 parce que aussi, mentalement, en fait, je pense que je suis très briefée là-dessus de en fait, je peux pas lâcher à ce moment-là parce que bah, je dois soutenir entre guillemets les gens avec qui je travaille. Et bah, j'ai des semaines comme ça où je suis beaucoup plus relax. Genre aujourd'hui, j'ai rien à faire que de filmer ces vidéos. Bon, j'en ai plein à filmer, mais je n'ai rien à faire d'autre. Et je trouve ça fantastique. Je savoure. Vraiment, voilà, c'est le mot un peu de cette année. J'ai envie de savourer. Donc j'ai envie de savourer cette année. Et surtout que si vous avez regardé comment on appelle ça? Ma vidéo vision board, en fait, sur mon vision board, j'ai beaucoup de trucs en lien, justement. Alors, attendez, je vais me l'afficher pour moi-même là. Mais j'ai beaucoup de choses qui sont en lien avec... Putain, je vais pas réussir à fermer. Ouais, bref, c'est pas grave. Avec une bibliothèque dans la forêt, avec une maison, avec une piscine, avec une cuisine, avec un îlot central. Et en fait, tout ça, je vais putain de le réaliser dans mon vision board. On est en mars. Ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Et en fait, voilà pourquoi moi, je trouve pertinent de de faire un vision board, c'est que ça vous permet vraiment de prendre des décisions. Genre là, aujourd'hui, je sais qu'il y a des décisions qu'on a prises avec mon conjoint parce qu'on s'est dit, et c'est marrant parce qu'il a le même, donc il a aussi fait son vision board de son côté, et il a le même truc parce que du coup, il y a plein de choses qu'il a mis sur son vision board, du coup, qui vont se réaliser avec ce déménagement. Donc voilà, bref, on est très très content par rapport à ça. Mais revenons sur le concept dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est du coup la slow life. Et la question, c'est est-ce que la slow life est compatible en fait avec l'entrepreneuriat. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas, et ça va être un peu mon test de cette année, de voir si c'est faisable, sachant que je pense que chacun aussi a sa définition en fait de la slow life, parce que moi ça veut pas dire que je vais pas arrêter de marcher, que je vais pas arrêter de faire du sport, que je vais pas arrêter de travailler ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'ai envie de faire les choses ouais, complètement différemment. J'ai plus envie d'être dans ce truc de, comment expliquer? En fait, je suis jamais satisfaite. C'est horrible, hein. Mais je ne suis jamais satisfaite de ce qui se passe. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais à la recherche de remplacer mon salaire. Donc, je sais pas, moi, de faire 3 000 euros, quoi. Une fois que j'ai atteint ce truc-là, je l'ai même pas vu passer que j'avais atteint les 5 000 euros. Une fois que j'ai atteint ce truc-là, j'ai assez rapidement atteint les 10 000 euros, sachant que j'avais fait un autre épisode de podcast. Moi, c'est pas un truc que je fais tous les mois. Il y a des mois où je fais 6 000, il y a des fois où je mets 10 000, il y a des fois où je fais 15 000. C'est pas lissé, en fait, complètement, ce qui est chiant, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai toujours été dans cette quête du toujours plus. Et aujourd'hui, j'ai atteint les 15 000 euros, j'ai atteint les 12 000 euros, j'ai atteint les 10 000 euros par mois. Je gagne bien ma vie, mais j'ai envie de plus. Et en fait, la réaction pardon, que j'ai vis-à-vis de tout ça, c'est pourquoi? Genre, pourquoi j'ai envie d'avoir plus? Ça n'a pas de... En fait, ça n'a pas de sens. Enfin, ce qui dit plus, dit clairement, hein, qu'on se le cache pas, travailler plus. Sauf que là, aujourd'hui, moi, je suis arrivée dans un stade où j'ai envie de lire. Genre, j'ai littéralement envie, le week-end, et c'est pour ça qu'on a pris une maison avec une piscine, j'ai envie le week-end d'aller dans ma piscine,
ensuite d'aller sur mon transat ou dans mon salon de jardin et de lire. Mais quand je vous dis de lire, c'est pas lire une demi-heure. Moi, je suis capable de lire pendant 5 heures d'affilée. Je suis capable de lire tout un livre comme ça d'un coup. Et j'ai trop envie de ça. En fait, ouais, j'ai ce désir, j'ai envie de savourer ce genre de moment-là. En ce moment aussi, enfin en ce moment depuis un an environ, je me suis beaucoup mis, c'est un grand mot, à la cuisine. Et en fait, j'apprécie encore plus, enfin j'apprécie d'autant plus maintenant. Et alors là, je vous raconte même pas, enfin je vous vloguerai dans tous les cas, mais je vais avoir une cuisine de malade. Et je suis trop contente. Je suis vraiment là en mode, ok, en fait là j'ai l'impression, et je pense que c'est un peu tout le temps ce qu'on peut avoir quand on change de vie, j'ai l'impression que je vais démarrer une nouvelle vie. Et j'ai trop hâte de ça. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo dans tous les cas. Donc là, ce sera pas sous un format podcast, mais vraiment vidéo. Je vous ferai une vidéo qui sortira le 17 mars, je crois. Non, pas du tout. Enfin, le mercredi de la semaine du 17 mars, où je me réorganise complètement, parce que du coup, c'est plus du tout la même vie aussi, parce que ça, je vous ai pas mentionné, mais ici, j'ai tout accessible. Enfin, je descends en bas, je vais faire mes pas. Si je dois aller faire mes courses, bah, pareil, je marche pour y aller, etc. Et en fait, là, on sera à 10 minutes de tout. Donc vraiment, on sera paumé de chez paumé. Donc on est quand même dans un quartier résidentiel, donc il y a d'autres maisons autour de nous, mais on sera vraiment, vraiment paumé. Ce qui veut dire qu'on passe aussi nos permis scooter. Donc là, le 28, 29, 30 mars, on passe nos permis scooter. Donc c'est moto slash scooter automatique. Enfin bref, on s'en fout, mais on pourra conduire des motos et des scooters. Et enfin, tout en automatique si vous voulez. Et après, on pourra faire le manuel si on veut. Et en fait, ça va être un changement de vie qui va être radical. Parce que du coup, je vais pouvoir marcher sans être dans la pollution, sans être dans le bruit. Je vais pouvoir vous filmer aussi beaucoup plus, en fait, et pouvoir peut-être faire des podcasts en marchant, etc. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'allais dire? À côté de ça, par contre, il faudrait que je prenne le scoot pour aller faire mes courses. Il faudra que je prenne le scoot pour aller à la salle de sport. Et en fait, c'est plein de petites choses où je me dis, mais ça va tellement être changeant. Enfin, bref. Donc, je vais vous faire une vidéo dans tous les cas sur le sujet pour vous réexpliquer ma nouvelle organisation et comment est-ce que vous pouvez aussi bah, vous organiser vis-à-vis de ça. Bref, je m'égare complètement. Je sens que j'avais envie de vous parler ce matin, de vous dire pas mal de trucs. Je regarde quand même ce que je vous avais mis. Euh, donc ouais, est-ce que la slow life était compatible avec l'entrepreneuriat? Je vais le tester cette année, du coup je veux bien vos avis encore plus hein, dans les commentaires, etc. Mais moi je pense que c'est possible à partir du moment où on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire ah non, c'est pas du tout compatible, moi je suis là pour faire un max de fric, etc. Alors en soi, il y a aucun mal il y a aucun mal pardon, à vouloir faire un max de fric, mais il faut que ça ait du sens aussi derrière. Parce que voilà, c'est ça aussi la réflexion. Putain, comment dire? Je m'empatouille un petit peu là. D'ailleurs, on m'a fait des remarques de oui, non, non, tu n'es pas clair, c'est incompréhensible. N'écoutez pas si c'est incompréhensible. Moi, je vous force pas à m'écouter, hein. Ceux qui m'écoutent kiffent, ceux qui ne kiffent pas, ne m'écoutez pas vraiment. Donc, bref, je vous disais, du coup, j'ai perdu ma pensée. Qu'est-ce que j'allais vous raconter? Je ne sais même plus. Attendez, ça va me revenir. Le fait que le slowpreneuriat, nanana. Oui, voilà, c'était ça. C'était que, en fait, moi, j'ai été, du coup, longtemps dans ce truc de faire plus, faire plus, faire plus. Et en soi, je vous disais tout à l'heure, les loyers à Bangkok ont extrêmement augmenté. On pourrait on pourrait se permettre, pardon, de payer plus. En fait, j'ai pas envie. Enfin, je n'ai pas envie de craquer mes sous là-dedans. Alors que là, on va payer 600 euros de moins pour avoir une maison 4 chambres, alors qu'ici, on a un appartement de 2 pièces, quoi. Enfin, 2 pièces, donc 3 pièces avec une chambre, avec 2 chambres. Mais bref. Donc, il y a ce truc aussi de se dire où mettre sa thune. Et en fait, moi aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans un état d'esprit. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui vient sur le sujet. Pareil, ce sera pas un épisode de podcast, ce sera une vidéo YouTube, mais ce sera une vidéo sur comment je planifie ma retraite. Alors vous allez me dire, oui, oh, tu as 30 ans. Bah oui, mais en fait, c'est maintenant quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment en train de travailler pour justement se préparer un peu de notre retraite. C'est complètement le but. Et du coup, j'ai envie de vous expliquer un petit peu tout ça aussi, comment moi je planifie de faire les choses. Et aussi qu'aujourd'hui, bah, même si j'ai du fric, je suis pas là en train de le cramer à droite à gauche et je suis plus là en train de me dire, ok, il faut que je l'investisse, il faut que je le mette de côté pour justement bah, envisager cette fameuse retraite et de pouvoir profiter aussi. Et pareil, de pouvoir profiter bah, quand j'aurai un enfant. Je vous donne un exemple, non, mais par exemple, quelqu'un qui va être rattaché à la France en activité depuis plus de 2 ans, il me semble. J'ai pas le truc exact. Vous pouvez mettre dans les commentaires si jamais vous savez. Vous avez une carence en fait quand vous avez un congé maternité. Donc vous gagnez, je sais pas moi, 60 euros par jour, ce qui est relativement bien. Donc vous avez ces possibilités-là. Moi, je n'ai rien. Le jour où je tombe enceinte, je n'ai rien, rien, rien de la part de la France, rien de la part de la Thaïlande. Je vais me faire foutre. Donc il faut que j'ai cet argent en fait en amont, moi, pour pouvoir gérer toute cette partie-là. Donc il faut aussi que je fasse très attention à ça, parce que je peux pas m'arrêter en fait du jour au lendemain. Si je m'arrête, mon business s'arrête également. Un autre sujet que je m'étais noté, c'est état d'esprit sur la prise de décision. Alors je ne sais pas pourquoi je m'étais noté ça. Je pense qu'effectivement,
Je pense qu'on prend moins de décisions quand on est moins stressé. Moi, c'est une recherche que j'ai bien entendu, hein, d'être moins stressé. Je pense que vous le savez maintenant. Mais c'est aussi pour ça qu'on décide de partir vivre dans la forêt. Je vous dis dans la forêt, on va pas être dans la forêt, mais enfin, si, on va être dans la forêt, mais bref, je vous montrerai dans tous les cas. Mais ouais, je sens en fait que Bangkok, c'est un gouffre Afrique, c'est un gouffre à stress. Et même si j'adore Bangkok, j'ai adoré Bangkok, et ça se trouve, on reviendra vivre un jour à Bangkok, peut-être pas dans le même endroit où on est maintenant, mais ouais, j'ai besoin de calme pour justement pouvoir prendre les bonnes décisions et pour pouvoir envisager en fait un futur, parce que là honnêtement, je me vois pas rester ici. Euh, Dans le sens vis-à-vis de notre vie personnelle, je me vois vraiment pas rester ici. Et je pense qu'il est temps de prendre des décisions et d'avancer tout simplement. Ce podcast n'avait ni queue ni tête, que les commentaires méchants évitent, ça ne sert à rien. Et ouais, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous allez bien. Dans tous les cas, on se retrouve très rapidement. Enfin, je pense que là, le podcast revient, hein. Dans tous les cas, il y a pas de raison. Mais peut-être que par contre, on va faire des podcasts. Donc ce setup, par contre, va changer. C'est l'avant-dernier podcast dans ce setup. Et après, on va avoir un nouveau setup. D'ailleurs, putain, mon bureau, il va être incroyable. J'ai tellement hâte. Donc ça, c'est un premier truc trop cool. Et des autres trucs trop cool que je voulais vous partager, c'était quoi? C'était... Oui, bah, en fait, je pense qu'on va faire des podcasts complètement différents. Des podcasts dans la forêt, des podcasts en marchant, des podcasts, j'en sais rien. Enfin, je vais complètement changer aussi la manière de faire les choses, toujours avec un bon son, bien entendu, mais peut-être qu'une image un petit peu différente. Donc bref, c'était tout. J'espère que vous allez bien. Ce podcast ne vous a rien apporté, mais c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour forcément avoir tout le temps de la valeur plus, plus, plus. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cet épisode, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et, et je mentionne, faites attention. Alors, soit je suis sur les réseaux, c'est moi qui ai choisi, Oui, c'est vrai. Mais faites attention au poids des mots. Vous voyez, là, moi, je suis dans une position où je me dis, putain, j'aurais rien apporté. Ce podcast, c'était nul, ça me fait chier. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, je suis pas tout le temps obligée de vous apporter quelque chose. Je suis pas tout le temps besoin d'avoir un truc structuré. Je sais qu'il y a certains aussi qui m'écoutent parce que, voilà, ça part un peu dans tous les sens et qui ont l'impression de discuter avec quelqu'un qu'ils connaissent. Et parfois, je me prends des commentaires où je me dis, ah, c'est vrai, il faudrait que je fasse les choses mieux, que ce soit scripté, que ce soit ceci. Mais en fait, c'est pas moi. Et du coup, si c'est pas moi, ça va pas me plaire. Donc, faites attention au poids de ce que vous dites, surtout sur les réseaux quand vous connaissez pas la personne, parce que on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact. Bref, je vous laisse là-dessus. C'était Aude. À plus.